Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai garé la voiture le long du trottoir, le moteur tournant au ralenti, tandis que mes enfants, Logan et Ava, discutaient avec excitation sur la banquette arrière de leur premier jour de retour à l'école. Leur bonheur aurait dû être contagieux, mais tout ce que je ressentais était un nœud d'angoisse qui se resserrait dans mon ventre. Je n'avais pas besoin d'une boule de cristal pour savoir ce qui m'attendait. Je pouvais déjà imaginer Nathalie, mon ex-femme, debout là comme une reine passant en revue ses sujets, avec Ryan à ses côtés, suffisant et prêt à imposer son autorité. C'était leur stratégie signature, et j'étais encore une fois le spectateur involontaire. « Papa, tu vas bien ?» La petite voix d'Ava me tira de mes pensées. Ses grands yeux innocents me fixaient dans le rétroviseur, et je me forçais à sourire. Elle n'avait pas besoin de voir ma tension. « Bien sûr, ma chérie, dis-je, ma voix plus stable que je ne le ressentais. C'est ton grand jour, tu te souviens? On va le rendre génial. » J'éteignis la voiture, pris mon sac et sortis, aidant Logan et Ava avec leur sac à dos. Leur excitation était contagieuse, une bulle de joie pure dans un moment autrement tendu. J'étais sur le point de fermer la portière quand je les vis, Nathalie et Ryan. Leur sourire était trop large, leur posture trop calculée. Mon estomac se serra comme une pierre, mais je gardais une expression neutre. Hors de question de leur donner la satisfaction de me voir ébranlé. Jason salua Nathalie, sa voix dégoulinante d'une politesse feinte. « Quelle surprise de te voir ici. » Je résistais à l'envie de lever les yeux au ciel. « C'est la rentrée scolaire, Nathalie. Où pourrais-je être d'autre ?» Elle esquissa un sourire narquois, un geste que j'avais autrefois trouvé charmant mais qui maintenant m'exaspérait. « Eh bien, tu sais, certains parents sont en retard ou distraits. Je n'étais pas sûr que tu serais à l'heure. » Ce n'était pas une pique, c'était un missile visant mon caractère, un qu'elle lançait depuis notre divorce. Ryan se tenait derrière elle, les bras croisés, son visage affichant ce sourire autosatisfait qu'il portait toujours. Il criait « J'ai ta vie maintenant, et tu n'es qu'un personnage secondaire dans la mienne. » Logan, Ava, s'écria Nathalie, sa voix devenant mielleuse alors qu'elle s'accroupissait à leur niveau. « Venez ici, mes trésors. Papa s'est-il assuré que vous aviez tout pour l'école ?» Logan lui adressa un hochement de tête poli, tandis qu'Ava me jeta un coup d'œil avant d'avancer avec hésitation. Ma fille était perspicace pour son âge, elle ressentait des choses que personne d'autre ne voyait, et je pouvais dire qu'elle n'aimait pas le ton que sa mère employait. Ryan gloussa, un son arrogant qui me tapa sur les nerfs. « Tu sais, Nathalie, c'est tellement agréable de voir Jason essayer encore, même après tout ce temps. » « Essayer encore ?» répétai-je, ma mâchoire se crispant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Oh, rien, » dit Nathalie en se redressant et en époussetant une peluche invisible sur son manteau de créateur. « Nous sommes juste si fiers de la façon dont tu as géré. » Géré, comme si ma vie était un naufrage qu'ils applaudissaient gracieusement pour rester sur les rails. Mes poings se serrèrent sur mes côtés, mais je me forçai à rester calme. Ils voulaient une réaction, et je n'allais pas la leur donner. « Logan, Ava, on y va, dis-je, mon ton ferme mais gentil. » Je guidais mes enfants loin d'eux, mais bien sûr, ils n'avaient pas fini. « Jason » appela Ryan derrière moi, sa voix suintant de moquerie. « Ne le prends pas si personnellement. Nous sommes tous ici pour les enfants, non? Pas besoin de rendre ça gênant. » Je me retournai, croisant son regard suffisant avec un regard ferme de ma part. « Gênant? Non, Ryan. Gênant, ce serait moi qui commande ton rôle de parent, mais je ne tomberai pas si bas. » Son sourire vacilla une fraction de seconde, et je faillis sourire. Presque. En accompagnant mes enfants vers l'entrée de l'école, Logan se tourna vers moi. « Pourquoi maman agit-elle toujours comme ça? » « Elle est juste elle-même, » répondis-je, essayant de rester neutre. Il n'avait pas besoin de la vérité crue, pas encore. Mais en jetant un dernier regard en arrière, je surpris un léger changement dans les expressions de Nathalie et Ryan. Leur sourire suffisant avait faibli, remplacé par quelque chose de plus difficile à déchiffrer. Pendant une seconde, je me demandais s'ils avaient vu à travers la façade calme que j'avais travaillé si dur à maintenir. Puis cela me frappa, peut-être qu'ils n'avaient pas autant pénétré sous ma peau qu'ils le pensaient. Peut-être que leurs propres fissures commençaient à apparaître. Alors que Logan et Ava avançaient en sautillant, je redressai les épaules. Ce n'était pas fini, loin de là.
Le nœud dans mon estomac était toujours là, mais il se transformait en quelque chose d'autre. En repartant de l'école, quelque chose de plus tranchant, la colère. La suffisance de Nathalie et Ryan n'était pas nouvelle. J'avais survécu à assez de leur théâtral pour connaître leur jeu. Mais cette fois, ça frappait différemment. Peut-être à cause de la manière dont ils me rejetaient devant Logan et Ava, semant des graines de doute à mon sujet dans l'esprit de mes enfants. Peut-être à cause du ton condescendant de Ryan ou des faux sourires de Nathalie qui masquaient à peine ses piques. Quoi qu'il en soit, je n'allais pas laisser ça passer. Plus maintenant. En arrivant dans mon allée et en coupant le moteur, je me surpris à serrer le volant un peu trop fort. Mes jointures blanchirent, et pendant un moment, je laissai la frustration m'envahir. Nathalie avait passé des années à tisser son récit, me dépeignant comme l'ex-mari qui tenait à peine le coup. Ryan, son public fidèle, jouait parfaitement son rôle, intervenant juste assez pour maintenir la façade intacte. Mais aujourd'hui, alors que leur sourire vacillait, je réalisais quelque chose, ils exagéraient leur jeu. Je n'étais plus l'homme qu'ils pensaient que j'étais. Je sortis de la voiture et entrai dans la maison. Le grincement familier de la porte d'entrée me ramena à la réalité. Le silence contrastait fortement avec le chaos à l'école, et pendant un instant, je restais là, laissant tout s'apaiser. Puis, avec une profonde inspiration, je me dirigeai vers mon bureau. Si Nathalie et Ryan voulaient jouer à des jeux, il était temps que je cesse de suivre leur rythme. J'allumai mon ordinateur, le léger bourdonnement de la machine remplissant la pièce alors que je m'asseyais. Ce n'était pas un moment pour une colère aveugle. J'avais besoin d'être stratégique, calme, posé et préparé. Mes doigts planèrent au-dessus du clavier un instant avant que je commence à taper. Je me mis à examiner chaque détail de mon entreprise, les chiffres, les contrats, les prochaines affaires. Je ne cherchais pas des problèmes, je cherchais des solutions, des leviers, n'importe quoi pour renforcer ma position. Et là, je les trouvais. Les chiffres n'étaient pas juste bons, ils étaient exceptionnels, meilleurs que je ne l'avais réalisé. Au cours des 6 derniers mois, j'avais sécurisé 2 contrats majeurs qui rapportaient maintenant des rendements constants. En plus de ça, un courriel de mon comptable confirmait une prochaine réunion avec un investisseur potentiel, une réunion qui, si elle réussissait, changerait tout. Un sourire se dessina sur mon visage. Peut-être que Nathalie et Ryan avaient supposé que je luttais encore, m'accrochant aux vestiges de ma vie post-divorce. Mais ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Ils ne savaient pas que j'avais reconstruit, brique par brique, pendant qu'ils étaient occupés à vivre dans leur bulle d'autosatisfaction. La vérité, c'était que je ne me contentais pas de survivre, je prospérais. Et bientôt, ils allaient le voir par eux-mêmes. Je me renversai dans mon fauteuil, les pièces d'un plan commençant à se former dans mon esprit. La réunion avec l'investisseur était dans 2 semaines, et si elle se déroulait comme je l'espérais, elle consoliderait tout. Je ne sauverais pas seulement mon entreprise, je la positionnerais comme un concurrent dans un marché hautement compétitif. Ce n'était pas juste une victoire, c'était une déclaration, j'étais loin de l'homme, géré, que Nathalie avait décrit avec suffisance. Un léger coup à la porte interrompit ma concentration. Papa. La voix d'Ava était hésitante. Je me tournai pour la voir debout dans l'embrasure, son sac à dos toujours sur une épaule. Ava, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne devrais pas être à l'école? Elle me fit un sourire timide. J'ai oublié mon déjeuner. Maman a dit qu'elle l'avait préparé, mais il n'était pas dans mon sac. Bien sûr. Je me levai et m'accroupis à son niveau. Pas de souci, ma chérie. Je vais t'en faire un autre. On va te ramener à l'école. Pendant que je préparais son déjeuner et la reconduisais, je repensais à l'incident de la rentrée. L'oubli de Nathalie n'était pas une surprise, c'était un schéma, une négligence masquée par son besoin constant de paraître parfaite. Mais la perfection était fragile, et les fissures commençaient à apparaître. Quand nous arrivâmes à l'école, j'aperçus Nathalie et Ryan en train de parler à un autre couple près de l'entrée. Leur rire résonnait dans le parking, mais je vis les yeux de Nathalie se poser sur moi alors que je conduisais Ava vers sa classe. Elle tenta de le dissimuler avec un sourire, mais je ne manquais pas l'éclair d'inconfort. Bien. Qu'elle se pose des questions. Qu'ils se posent tous les deux des questions. En retournant à la voiture, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le contrôle. Pendant des années, Nathalie avait dicté le récit, et je l'avais laissé faire. Mais maintenant, je ne réagissais plus seulement à ses jeux, je créais les miens. Et cette fois,
Je ne jouais pas pour survivre, je jouais pour gagner. Le trajet de retour depuis l'école d'Ava fut calme, du moins en surface. La radio fredonnait doucement en arrière-plan, une mélodie apaisante qui aurait dû détendre mes nerfs, mais mon esprit était ailleurs, ressassant le commentaire suffisant de Ryan sur le rachat de mon entreprise. Me racheter? Était-ce leur grand coup? Cette pensée me fit serrer le volant plus fort. Pendant des années, j'avais travaillé sans relâche pour bâtir mon entreprise de zéro, sacrifiant des nuits, des week-ends et bien plus encore. Et maintenant, mon ex-femme et son acolyte glorifié pensaient qu'ils pouvaient débarquer et tout prendre? C'était à la fois risible et exaspérant, mais surtout risible. En rentrant chez moi, je me dirigeais directement vers mon bureau. S'ils étaient sérieux, je devais connaître les détails. Quel était leur angle? Jusqu'où cela allait-il? Je me connectais à mes comptes professionnels, parcourant les dernières mises à jour. Tout semblait normal à première vue, mes contrats étaient solides, mes flux de trésorerie stables, et la réunion avec l'investisseur était fixée. Mais le commentaire de Ryan restait dans mon esprit comme une écharde. Je me renversai dans mon fauteuil, fixant le plafond, puis cela me frappa. Il ne s'agissait pas seulement de l'entreprise. Ryan et Nathalie n'avaient jamais caché leur mépris pour moi. C'était personnel, une tentative calculée de me miner, de me réduire à l'ombre de l'homme que j'étais devenu. Et le pire, c'est qu'ils pensaient que je ne le verrais pas venir. Pensée Y encore, marmonnai-je, me redressant et tapant le nom de Ryan dans une base de données que j'utilisais pour suivre les enregistrements d'entreprise et les investissements. Il ne fallut pas longtemps pour que quelque chose apparaisse, une série de LLC liées à Ryan. La plupart étaient des petites entreprises insignifiantes, mais une attira mon attention, une société récemment enregistrée avec une description vague sur le conseil et les acquisitions. Mon estomac se noua. Conseil et acquisition? C'était clair comme le jour. Ryan avait probablement fouiné dans mon secteur, cherchant des failles, des faiblesses, n'importe quel point d'entrée pour faire une offre sur mon entreprise. L'arrogance de tout cela, penser qu'il pouvait me surpasser. Il ne réalisait même pas qu'il jouait avec le feu. Mais ce que je découvris ensuite effaça toute trace d'humour que j'avais pu ressentir à propos de leur manigance. Un courriel enfoui dans mon dossier de spam attira mon attention, marqué comme urgent. Il provenait d'une connaissance mutuelle, un fournisseur avec qui j'avais travaillé pendant des années. Le message était court mais percutant. « Jason, j'ai été approché par quelqu'un prétendant représenter ton entreprise. Il demande des détails sur tes projets à venir. Je pensais que tu devais savoir. » Ma mâchoire se crispa. Ryan. Aucun doute là-dessus. Il avait cherché des informations internes, essayant de me devancer par tous les moyens nécessaires. Ce n'était pas juste sournois, c'était illégal. Je répondis immédiatement au fournisseur, le remerciant pour l'alerte et lui demandant de me transmettre toute autre correspondance. Puis je pris mon téléphone et appelai mon comptable. « Salut, j'ai besoin que tu fasses un audit rapide, » dis-je, gardant ma voix calme malgré la tempête qui couvait en moi. Plus précisément, cherche toute demande inhabituelle de données financières ou de détails sur les projets au cours des 6 derniers mois. Compris, répondit-il. Tout va bien? Pas encore, dis-je, mais ça viendra. L'appel terminé, je me renversai dans mon fauteuil, frottant mes tempes. Donc, c'était leur plan, répandre juste assez de désinformation pour faire paraître mon entreprise vulnérable, puis intervenir avec une offre pour la sauver. C'était sournois, certes, mais aussi imprudent. Ils m'avaient sous-estimé, et je n'allais pas les laisser s'en tirer facilement. Quand Dean rentra à la maison, j'avais rassemblé assez de preuves pour confirmer mes soupçons. Autant je détestais l'admettre, Nathalie et Ryan ne jouaient pas seulement à des jeux, ils lançaient une attaque. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que j'avais déjà commencé à construire mes défenses. En expliquant la situation à Dean, son attitude habituellement décontractée changea. Il m'écouta attentivement, les sourcils froncés. Quand j'eus fini, il laissa échapper un sifflement bas. Donc, ils essaient de prendre le contrôle de ton entreprise. Pas juste l'entreprise, dis-je, ma voix se durcissant. Ils essaient de me discréditer, de me faire passer pour faible, comme si je ne pouvais pas tenir le coup. La mâchoire de Dean se serra. C'est bas, même pour Nathalie. Ouais, eh bien, ça ne va pas marcher, dis-je. Ils pensent m'avoir acculé, mais ils ne savent pas ce que j'ai prévu. Dean hocha la tête, sa main posée sur mon épaule.
Tout ce dont tu as besoin, je suis là. Cette simple déclaration me ramena à la réalité. Pendant des années, j'avais mené ces batailles seul, mais maintenant, j'avais quelqu'un dans mon camp, quelqu'un qui croyait en moi, pas en la version que Nathalie avait fabriquée dans ses histoires. Le lendemain matin, je passai quelques appels, commençant par mon avocat. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose, dis-je discrètement. Il y a une chance que quelqu'un ait cherché des informations sur mon entreprise. Alors que les rouages se mettaient en marche, je ressentis une clarté. Ryan et Nathalie pensaient être en avance d'un pas, mais ils ne réalisaient pas qu'ils avaient révélé leur jeu trop tôt. Leur arrogance m'avait donné l'avantage dont j'avais besoin, et maintenant, c'était à mon tour d'agir. Quand j'arrivai au bureau, un message de mon comptable m'attendait dans ma boîte de réception. L'audit révélait un autre détail surprenant, une soudaine augmentation des demandes de société liées à la LLC de Ryan. C'étaient toutes les preuves dont j'avais besoin. Ce n'était plus juste une bataille, c'était une guerre, et j'avais l'intention de la gagner. Assis dans mon bureau, fixant les preuves étalées devant moi, il devint clair que Nathalie et Ryan ne se contentaient pas de flirter avec le sabotage, ils y étaient pleinement engagés. La LLC de Ryan n'était pas juste un projet de vanité, c'était une arme pointée directement sur moi. J'avais des preuves de leur tentative pour pénétrer dans mon entreprise et perturber mes partenariats, mais ce n'était pas assez. Je devais retourner leur tactique contre eux, leur montrer que je n'étais plus l'homme qu'ils pensaient. Je me renversai dans mon fauteuil, tapotant un stylo contre mon bureau alors qu'un plan commençait à prendre forme. Nathalie et Ryan pensaient pouvoir exploiter mes vulnérabilités, mais ils avaient sous-estimé un détail crucial, j'avais passé des années à reconstruire, pas seulement mon entreprise, mais moi-même. Ils combattaient encore l'ancien moi, celui qui s'effondrait sous les manipulations de Nathalie. Cet homme était parti depuis longtemps. La première étape était de sécuriser ma position. Je ne pouvais pas risquer que Ryan fasse davantage de percées auprès de mes partenaires commerciaux, alors je commençai à passer des appels. Les conversations étaient brèves mais stratégiques. Je contactais les principales parties prenantes, renforçant subtilement nos relations sans révéler mon jeu. Je ne mentionnais pas encore Ryan ou Nathalie. Pour l'instant, je leur rappelais simplement la valeur que nous avions construite ensemble et les opportunités à venir. Quand j'eus fini le dernier appel, je me sentis plus confiant. Ma fondation était solide, mais ce n'était que le début. Si Ryan voulait jouer sale, je lui montrerais comment faire, légalement bien sûr. J'appelai à nouveau mon avocat, cette fois avec une demande plus précise. Je veux que tu enquêtes sur la LLC de Ryan, dis-je. Plus précisément, je dois savoir qui le soutient et s'il y a quelque chose de douteux dans ses affaires. Mon avocat ne rata pas un battement. Considère ça fait. Donne-moi un jour ou deux, et j'aurai quelque chose pour toi. Avec cette pièce en mouvement, je tournai mon attention vers la réunion avec l'investisseur prévue la semaine suivante. Ce n'était plus juste une réunion, c'était mon atout maître. Si je pouvais conclure cet accord, cela me donnerait le levier nécessaire pour contrer tout ce que Nathalie et Ryan planifiaient. Je passai les heures suivantes à peaufiner ma présentation, anticipant chaque question et objection qui pourrait survenir. Quand j'eus fini, je me sentis prêt à tout. Ou du moins, je le pensais. Ce soir-là, alors que je rangeais pour quitter le bureau, mon téléphone vibra avec un nouveau courriel. Le nom de l'expéditeur me figea, un de mes principaux clients. Mon estomac se serra alors que j'ouvrais le message, m'attendant à de mauvaises nouvelles. Et effectivement, c'était pire que ce que j'avais imaginé. Le client se retirait d'un contrat majeur, invoquant des préoccupations quant à la stabilité de mon entreprise. Les termes étaient vagues, mais l'implication était claire, les manigances de Ryan commençaient déjà à porter leurs fruits. Je restai assis là un moment, le poids de ce revers pesant sur moi. Mais alors, quelque chose changea. L'ancien moi aurait peut-être paniqué, sombrant dans le doute et la peur. Pas cette fois. Je n'allais pas laisser Ryan ou Nathalie me voir fléchir. Si quoi que ce soit, cela ne fit que renforcer ma détermination. Je pris le téléphone et appelai directement le client. « Je viens de recevoir votre courriel », dis-je, gardant un ton calme et professionnel. « J'aimerais répondre à toutes les préoccupations que vous avez concernant notre partenariat. » Le client hésita, visiblement mal à l'aise. « Jason, ce n'est pas personnel. On a juste entendu des choses, des rumeurs sur une instabilité financière, des rachats potentiels. C'est assez pour nous faire reconsidérer. » Des rumeurs, répétai-je, ma mâchoire se crispant. Je comprends,
Mais je veux vous assurer que ces rumeurs ne sont que ça, des rumeurs. Mon entreprise est dans une position plus forte que jamais, et je peux vous fournir tous les documents nécessaires pour le confirmer. Le client sembla s'adoucir. Si vous pouvez le prouver, nous pourrions être prêts à reconsidérer. Vous aurez tout demain matin, promis-je. Et si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à me contacter directement. La transparence est importante pour moi. Quand l'appel se termina, je ressentis un léger soulagement. Le contrat n'était pas perdu, pas encore. Mais c'était un rappel que les tactiques de Ryan n'étaient pas juste agaçantes, elles étaient dangereuses. Si je n'agissais pas rapidement, il pourrait causer de réels dommages. Le lendemain matin, mon avocat appela avec une mise à jour. « Tu avais raison de creuser sur la LLC de Ryan, dit-il. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Plusieurs de ses soutiens ont des réputations douteuses, et au moins un est impliqué dans un litige en cours. » Je ressentis une étincelle de satisfaction. Quelque chose qu'on peut utiliser. Potentiellement. C'est assez pour soulever des drapeaux rouges, surtout s'il essaie de se positionner comme un acteur légitime dans ton secteur. Bien, dis-je, un plan se formant dans mon esprit. Compilons tout. J'ai le sentiment que ça va nous être utile. En raccrochant, je réalisais que l'arrogance de Ryan pourrait être sa plus grande faiblesse. Il avait outrepassé ses limites, pensant que je ne riposterais pas. Mais maintenant, j'avais les outils non seulement pour me défendre, mais pour le mettre sur la défensive. Je passais le reste de la journée à préparer, finaliser les documents pour la réunion avec l'investisseur, renforcer les relations avec les clients, et travailler avec mon avocat pour monter un dossier contre les interférences de Ryan. Quand je me couchais ce soir-là, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le contrôle. Nathalie et Ryan m'avaient sous-estimé, et bientôt, ils allaient le regretter. J'ai toujours cru qu'il fallait rester un pas en avance. Ce n'est pas juste un mantra, c'est une question de survie. Et maintenant, assis à mon bureau avec les preuves des manigances de Ryan et Nathalie étalées devant moi, cette croyance était plus importante que jamais. Ils avaient sondé les bords de ma vie, cherchant des points faibles. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que plus ils poussaient, plus ma résolution se renforçait. Ryan pensait qu'il pouvait infiltrer discrètement mes cercles professionnels et démêler ma réputation. Nathalie pensait qu'elle pouvait rester là, suffisante, agissant comme la reine de l'échiquier. Mais ce n'était plus leur jeu, c'était le mien. Le premier ordre du jour était de solidifier mes relations. Les manigances de Ryan avaient suscité des doutes parmi mes clients, alors je me fis un devoir d'éteindre ces flammes avant qu'elles ne deviennent un incendie. Je les contactai personnellement. Ce n'étaient pas des appels rapides ou des courriels. J'organisais des réunions vidéo, leur expliquant chaque détail des finances de mon entreprise. J'exposais les projections, mis en avant les succès et répondis à chaque question avec une honnêteté sans faille. C'était épuisant, mais ça fonctionna. Quand j'eus fini la dernière réunion, les retours étaient unanimes, mes clients étaient de nouveau à bord. Les murmures de Ryan n'avaient pas suffi à les détourner une fois qu'ils avaient vu la vérité. C'était un feu éteint, mais je ne jouais pas seulement en défense. J'étais prêt à contre-attaquer. Je commençais à utiliser mon réseau pour recueillir discrètement des informations sur Ryan. Il était nouveau dans le secteur, et ses mouvements audacieux avaient froissé plus de plumes qu'il ne le réalisait. Les gens parlaient, et les histoires n'étaient pas flatteuses. Une connaissance, un fournisseur commun, me parla d'une facture impayée que Ryan avait commodément oublié de régler. Une autre mentionna une proposition agressive que Ryan avait faite à l'un de leurs clients, promettant des services qu'il ne pouvait pas livrer. L'image devenait plus claire, Ryan n'était pas juste imprudent, il était négligent. Je compilais chaque bribe d'information dans un dossier grandissant, mais je n'étais pas encore prêt à agir. Le timing était essentiel, et je devais attendre le moment où je pourrais porter un coup qui ferait vraiment mal. Pendant que je renforçais mes défenses, Ryan redoublait d'efforts. La prochaine attaque vint sous la forme d'un article anonyme publié en ligne. Le texte était mal écrit, mais ses intentions étaient claires, il me dépeignait comme un homme d'affaires en difficulté, désespéré de maintenir son entreprise à flot. Il insinuait une instabilité financière et mettait en doute mes compétences de dirigeant. Je pouvais voir les empreintes de Ryan partout. La subtilité n'était pas son fort. Au lieu de réagir immédiatement, j'envoyai l'article à mon avocat. « Il faut retracer ça », lui dis-je. « Découvre qui est derrière. » Il gloussa sombrement. « J'ai déjà quelques idées. »
Je te recontactais. Pendant que mon avocat travaillait là-dessus, je me concentrais sur la réunion avec l'investisseur à venir. Si je pouvais obtenir leur soutien, ce serait la pièce finale dont j'avais besoin pour consolider ma position. L'accord ne concernait pas seulement l'argent, il s'agissait d'envoyer un message à tous ceux qui regardaient. Mais à l'approche de la réunion, je ne pouvais me défaire du sentiment que Ryan n'en avait pas fini. Il était comme un chien avec un os, refusant de lâcher prise jusqu'à ce qu'il ait tout déchiré. Ce soupçon fut confirmé quand je reçus un autre courriel, cette fois d'un ancien collègue. Il avait été approché par Ryan, qui cherchait des informations sur mes projets passés. L'audace était presque impressionnante. Presque. Je répondis par un message simple, « Merci pour l'info. Tiens-moi au courant s'il te recontactait. » Ce n'était pas grand-chose, mais assez pour semer un doute dans l'esprit de Ryan. Il ne saurait pas qui m'était fidèle et qui ne l'était pas. C'était un mouvement subtil, mais j'espérais qu'il le ferait hésiter. À la fin de la semaine, je me sentais plus préparé que jamais. Mon avocat avait retracé l'article jusqu'à une firme de relations publiques engagée par Ryan, une firme avec une réputation douteuse elle-même. C'était le dernier clou dans le cercueil. Ryan pensait qu'il gagnait du terrain, mais en réalité, il construisait un château de cartes. Et quand il s'effondrerait, il n'allait pas juste tomber, il imploserait. Avant de clore la journée, je m'assis et rédigeai un courriel à mon équipe. Je n'entrai pas dans les détails sur Ryan ou Nathalie, mais je leur rappelai notre mission, nos forces et les valeurs qui nous avaient menés jusque-là. Cette entreprise a été bâtie sur la résilience, écrivis-je. Peu importe les défis auxquels nous faisons face, nous les surmonterons. Merci pour votre travail acharné et votre dévouement. Je ne pourrais pas faire ça sans vous. Quand j'appuyais sur « Envoyer », je ressentis une lueur de fierté. Il essayait de me détruire, mais il ne prendrait jamais ce que j'avais construit. En verrouillant pour la nuit, je ne pus m'empêcher de sourire. Nathalie et Ryan pensaient qu'ils jouaient aux échecs, mais ils ne réalisaient pas que je jouais un jeu entièrement différent. Les pièces étaient en place. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre le moment parfait pour frapper. La réunion avec l'investisseur était fixée à midi, et j'arrivais 1 heure en avance. Pas parce que j'étais nerveux, j'étais préparé, mais parce que je voulais posséder la pièce avant que quiconque n'y entre. Contrôler l'environnement, contrôler le récit. C'était quelque chose que Nathalie n'avait jamais compris. Elle avait toujours essayé de dominer avec des théâtrales, pensant que la voix la plus forte gagnait. Mais moi, j'avais appris à jouer sur le long terme. Je préparais mes documents, révisais ma présentation et répétais mes réponses aux questions potentielles. Quand les investisseurs commencèrent à arriver, la salle m'appartenait déjà. Lorsqu'ils entrèrent, je les accueillis avec assurance, poignée de main, contact visuel, tout y était. Les enjeux étaient élevés, et je devais leur faire sentir que je n'étais pas juste prêt pour cet accord, que je prospérais grâce à lui. « Jason, ravi de te voir, » dit l'un d'eux, Monsieur Carter, en s'installant sur une chaise. « J'ai entendu des rumeurs sur ton entreprise récemment. » « De bonnes choses. » Je souris, sachant exactement à quelle rumeur il faisait allusion. La petite campagne de diffamation de Ryan n'était pas passée inaperçue, mais elle avait aussi eu l'effet inverse. Les investisseurs n'étaient pas juste intéressés, ils étaient curieux. Les gens adorent une bonne histoire de rédemption, et Ryan m'avait involontairement peint comme l'outsider. « Eh bien, Monsieur Carter, » répondis-je, mon ton mesuré, « je pense que vous trouverez la réalité encore meilleure que les rumeurs. » La présentation se déroula mieux que je n'aurais pu l'espérer. Je leur fis parcourir chaque facette de mon entreprise, croissance des revenus, projection de marché et les partenariats clés que j'avais sécurisés. Ils posèrent des questions difficiles, mais j'étais prêt. À la fin, il n'y avait plus une once de doute dans la pièce. « Jason, » dit un autre investisseur en se penchant en avant, « c'est impressionnant. J'ai vu beaucoup de présentations, mais celle-ci semble solide. » J'en suis. Les autres hochèrent la tête en accord, et juste comme ça, l'accord fut scellé. Alors qu'ils partaient, je serrai la main de chacun, sentant un poids se lever de mes épaules. C'était plus qu'une victoire, c'était une validation. Mais je n'avais pas fini. En quittant la salle de conférence, mon téléphone vibra. C'était un texto de mon avocat, j'ai tous les détails sur Ryan. Appelle-moi quand tu seras prêt. Parfait timing. Je sortis dans l'air frais de l'après-midi et passai l'appel. Mon avocat ne perdit pas de temps. La LLC de Ryan est un désastre, dit-il.
Il a accumulé plus de dettes qu'il ne peut gérer, et ses soutiens commencent à se retirer. Il a aussi commis quelques faux pas légaux. Rien de majeur pour l'instant, mais assez pour ternir sa crédibilité si ça se sait. Exactement ce que j'avais besoin d'entendre, dis-je, un plan se formant déjà. Le prochain événement était une réunion de l'association des parents d'élèves à l'école de Logan et Ava ce soir-là. Normalement, je l'aurais sauté, mais cette fois, j'avais une raison d'y aller. Ryan et Nathalie seraient là, sans doute s'attendant à ce que je me fonde dans l'ombre comme d'habitude. Ils ne savaient pas que j'avais une bombe à larguer. Quand j'arrivais, la salle bourdonnait de bavardages. Les parents échangeaient des politesses, les enseignants triaient des papiers, et le directeur essayait de faire asseoir tout le monde. Je repérais Nathalie et Ryan près de l'avant, riant avec un autre couple. Leur suffisance était palpable, et pendant un moment, je me permis de savourer l'anticipation de ce qui allait se passer. J'attendis que le directeur ait fini ses annonces, puis lever la main pour parler. J'aimerais prendre un moment pour partager une nouvelle excitante, dis-je en me levant. Tous les regards se tournèrent vers moi, y compris celui de Nathalie. Son sourire vacilla légèrement, mais elle se ressaisit rapidement, jetant un coup d'œil à Ryan. J'ai récemment conclu un important accord d'investissement pour mon entreprise, continuai-je, gardant un ton stable et confiant. C'est un partenariat qui non seulement sécurise notre avenir, mais nous positionne pour une croissance significative dans les années à venir. Il y eut des applaudissements polis, mais la vraie réaction se lisait sur les visages de Nathalie et Ryan. Le sourire de Nathalie se figea, ses yeux cherchant Ryan pour se rassurer. Ryan, quant à lui, avait l'air d'avoir avalé un citron. Mais ce n'est pas tout, ajoutai-je, mon regard fixé sur Ryan. J'aimerais aussi aborder certaines rumeurs qui circulent, des allégations sur la stabilité et le leadership de mon entreprise. Soyons clairs, ces rumeurs sont fausses. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et le soutien de mes investisseurs ne fait que le renforcer. La salle était silencieuse, et je pouvais sentir la tension émanant de Nathalie et Ryan. Ils étaient acculés, et ils le savaient. Après la réunion, alors que les gens sortaient, Nathalie s'approcha de moi. Sa composure habituelle s'effritait. « Jason, commença-t-elle, sa voix forcée, c'est une excellente nouvelle pour ton entreprise. » « Vraiment. »« Merci, Nathalie, dis-je, mon ton poli mais ferme. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on reste concentré sur la vérité. » Son sourire vacilla, et elle recula. Ryan ne prit même pas la peine de m'approcher, trop occupé à feindre de vérifier son téléphone, évitant le contact visuel. En marchant vers ma voiture, je ne pus m'empêcher de sourire. La bombe avait atterri, et les retombées ne faisaient que commencer. Ryan et Nathalie avaient joué leurs mains, mais maintenant, les tables tournaient, et je n'avais pas fini. Le lendemain matin, les effets d'onde de mon annonce à la réunion de l'association des parents d'élèves commencèrent à se propager. Les nouvelles voyageaient vite dans nos cercles communs, et le buzz ne concernait pas seulement mon nouvel accord avec les investisseurs. Il s'agissait de la manière dont j'avais efficacement mis fin aux rumeurs que Ryan et Nathalie avaient essayé de répandre. Ce n'était pas une victoire qu'ils pouvaient ignorer, et je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'ils tentent de contre-attaquer. Effectivement, mon téléphone vibra juste après le déjeuner. C'était un texto de Nathalie. « Jason, pouvons-nous parler ? C'est important. » Je fixai le message un moment, hésitant à répondre. Nathalie initiait rarement le contact sauf si elle avait un angle, et je n'avais aucune intention de tomber dans son piège. Après quelques secondes, je tapai une réponse brève, occupée. De quoi s'agit-il ? Sa réponse arriva rapidement. Ryan a mentionné quelque chose à propos de conflits d'affaires. Je pense qu'on devrait clarifier les choses avant que ça devienne compliqué. Compliqué ? C'était riche venant d'elle. Ce étaient eux qui avaient essayé de me saboter, et maintenant elle jouait la voix de la raison. Pourtant, sa soudaine préoccupation piqua ma curiosité. Je décidai de lui faire plaisir, ne serait-ce que pour voir ce qu'elle manigançait. Nous convînmes de nous rencontrer plus tard ce soir-là dans un endroit neutre, un petit café en centre-ville. J'arrivai en avance, trouvant une table dans un coin où je pouvais observer la salle. Quand Nathalie entra, elle était habillée pour impressionner, comme d'habitude, ses talons claquant contre le carrelage. Mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude, moins de confiance, plus de tension. « Jason, » dit-elle en s'asseyant en face de moi, « merci de me rencontrer. » Je hochai la tête, gardant une expression neutre. « De quoi s'agit-il, Nathalie ?
Elle hésita, regardant autour d'elle comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Écoute, je sais que les choses ont été tendues récemment. Ryan a peut-être dépassé les bornes, et je ne veux pas que ça dégénère. Dépasser les bornes, répétai-je, mon ton égal. Nathalie, il n'a pas juste dépassé les bornes. Il a essayé de miner mon entreprise, de répandre de fausses rumeurs et de détourner mes clients. Ce n'est pas dépasser les bornes, c'est du sabotage délibéré. Son visage rougit, mais elle se ressaisit rapidement. Ryan peut être impulsif. Il pensait qu'il nous aidait à saisir des opportunités. Ce n'était pas personnel. Pas personnel. Je me penchai en avant, ma voix ferme mais stable. Il a utilisé mon nom, ma réputation pour pousser son agenda. Ça ne devient pas plus personnel que ça. Nathalie tripota sa tasse de café, évitant mon regard. Pendant un instant, je crus qu'elle allait s'excuser, mais elle changea de tactique. Écoute, je ne savais pas toute l'étendue de ce qu'il faisait, je le jure. Mais si tu es prêt à laisser tomber, je m'assurerai qu'il recule. Je faillis rire. Laisser tomber, Nathalie ? Je n'ai pas commencé ça, mais je peux te promettre une chose, je vais le finir. Ses yeux se plissèrent, la tension entre nous s'épaississant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'en ai fini de jouer en défense, dis-je, ma voix froide. Vous avez fait une erreur en pensant que je me laisserais faire. J'ai déjà assez de preuves pour prouver ces interférences, et si vous continuez à pousser, je n'hésiterai pas à rendre ça public. La mâchoire de Nathalie se crispa, et pour la première fois, je vis une réelle peur dans ses yeux. Jason, pense aux enfants. Veux-tu vraiment prolonger ça ? Les enfants, dis-je sèchement. Ce sont la seule raison pour laquelle je ne vous ai pas encore traîné dans la boue tous les deux. Mais ne prends pas ma retenue pour de la faiblesse. La conversation se termina peu après, Nathalie sortant du café en trombe. Je restai quelques minutes, finissant ma boisson et laissant l'adrénaline s'apaiser. Elle était venue s'attendant à me manipuler, à se sortir du pétrin qu'elle et Ryan avaient créé. Au lieu de ça, elle était repartie les mains vides. Mais ce n'était plus juste à propos de Nathalie. Ryan était le vrai problème, et je n'avais aucune intention de lui accorder la même courtoisie. Ce soir-là, j'appelai mon avocat. Alex, dis-je, mon ton résolu, il est temps. Je veux aller de l'avant en exposant les actions de Ryan. Alex n'hésita pas, j'ai déjà rédigé les documents initiaux. On commencera par alerter ses soutiens et partenaires commerciaux sur ces pratiques contraires à l'éthique. Une fois que ce sera en marche, on pourra escalader si nécessaire. Parfait, dis-je. Assurons-nous que ça tienne. Au cours des jours suivants, Alex et moi travaillâmes sans relâche pour exécuter notre plan. Nous contactâmes les soutiens de Ryan, leur fournissant des preuves de ses affaires louches et de ses faux pas légaux. La réponse fut immédiate, plusieurs d'entre eux retirèrent leur soutien, invoquant des préoccupations quant à sa crédibilité. Pendant ce temps, je contactais des figures clés de notre réseau commun, partageant discrètement la vérité sur les tentatives de Ryan pour me saboter. Il ne fallut pas longtemps pour que le mot se répande. Sa réputation, autrefois soutenue par l'influence de Nathalie, s'effilochait rapidement. Puis vint le clou du spectacle. Lors d'un événement professionnel plus tard cette semaine-là, je tombai sur Ryan lui-même. Il tenta d'agir nonchalamment, me saluant avec un sourire forcé, mais la tension dans sa posture le trahissait. « Jason, dit-il en tendant la main, content de te voir. » Je ne la pris pas, Ryan, répondis-je, ma voix stable, comment vont les affaires ? Son sourire vacilla, mais il se ressaisit rapidement. Occupé, comme toujours. Bien à entendre, dis-je, bien que j'imagine que c'est plus dur de rester occupé sans certains soutiens, non ? La couleur quitta son visage, et pendant un moment, il resta là, sans voix. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et partit. En le regardant s'éloigner, une satisfaction s'installa en moi. Les tables avaient tourné, et pour la première fois depuis des années, je me sentais en contrôle. Ryan et Nathalie m'avaient sous-estimé, et maintenant, ils en payaient le prix. Mais ce n'était pas la fin, pas encore. Le silence fut la première chose que je remarquai. Les appels, les courriels, les murmures constants qui avaient bourdonné autour de mon entreprise s'arrêtèrent. Au début, je pensais que c'était le calme avant une autre tempête, mais la vérité était plus simple, le monde de Ryan commençait à s'effondrer. Les nouvelles de ses affaires louches s'étaient répandues comme une traînée de poudre.
Alex avait exécuté le plan sans faille, livrant les preuves accablantes aux soutiens, partenaires et même clients potentiels de Ryan. Un par un, ils commencèrent à prendre leur distance. Au début, c'était subtil, des retraits silencieux de soutien, quelques réunions annulées. Puis cela devint public. Un soutien majeur publia une déclaration sur la réévaluation de leur relation avec la LLC de Ryan, ce qui, en langage des affaires, signifiait « nous sommes dehors ». Je ne me vantais pas bon, peut-être un peu, discrètement pour moi-même mais extérieurement, je restais professionnel. Il ne s'agissait pas de narguer Ryan. Il s'agissait de montrer à tous, y compris Nathalie, que je n'étais pas le faible qu'il pensait. À la mi-semaine, mon téléphone sonna, et je ne fus pas surpris de voir le nom de Nathalie à l'écran. Je débattis de laisser l'appel aller sur la messagerie, mais la curiosité l'emporta. Je répondis, gardant un ton neutre. Nathalie. Il y eut une pause, juste assez longue pour que j'entende son malaise. Jason, commença-t-elle, sa voix manquant de sa confiance habituelle, il faut qu'on parle. Une autre pause. À propos de Ryan. Je faillis rire. Bien sûr, c'était à propos de Ryan. Elle n'appelait pas pour s'excuser ou faire amende honorable. Elle appelait pour nettoyer le désordre qu'elle avait aidé à créer. Je t'écoute, dis-je, me renversant dans mon fauteuil. Il a du mal, admit-elle, les mots clairement difficiles à prononcer. Les rumeurs, la perte de soutien, tout ça le frappe fort. Et ça me concerne comment, demandai-je, gardant ma voix stable. Elle soupira. Jason, je sais que tu es en colère. En colère, l'interrompis-je, mon ton sec. Nathalie, en colère ne commence même pas à le couvrir. Ton mari a essayé de détruire ma carrière, ma réputation. Il a mis en danger mon entreprise, ma subsistance, et maintenant que ça se retourne contre lui, tu t'attends à ce que je me soucie de comment ça l'affecte ? Son silence en disait long. Enfin, elle dit, je ne savais pas que ça irait aussi loin. Je ne pus m'empêcher de ricaner. Tu ne savais pas, Nathalie ? Tu es restée là et tu l'as laissé m'attaquer, et maintenant tu es surprise qu'il y ait des conséquences. Elle tenta à nouveau, plus doucement cette fois. Jason, je sais que tu ne me dois rien, mais ça devient hors de contrôle. Ryan parle de, eh bien, il parle d'avocat, de représailles. Ça attira mon attention. De représailles, répétai-je, me redressant. Des représailles pourquoi ? Je n'ai rien fait d'illégal, Nathalie. Ryan peut-il en dire autant ? Son souffle se coupa, et je sus que j'avais touché un nerf. Jason, s'il te plaît, dit-elle, sa voix se brisant, je veux juste que ça s'arrête. Pendant un instant, j'eus presque pitié d'elle. Presque. Mais ensuite, je me souvins des regards suffisants, des commentaires condescendants, des mois de sabotage. Ce n'était pas mon désordre à nettoyer. Nathalie, dis-je, ma voix ferme, ça a cessé d'être mon problème au moment où toi et Ryan avez décidé de faire de moi votre cible. S'il veut impliquer des avocats, qu'il le fasse. Je n'ai rien à cacher. Peut-il en dire autant ? Elle ne répondit pas, et après quelques secondes, je mis fin à l'appel. Quel que soit le contre-coup que Ryan et Nathalie affrontaient, ils l'avaient cherché eux-mêmes. Plus tard ce jour-là, Alex appela avec une autre mise à jour. C'est pire que ce qu'on pensait, dit-il, semblant presque impressionné. La LLC de Ryan perd de l'argent à flot. Les soutiens qui ne se sont pas complètement retirés exigent des audits, et il semble y avoir des divergences. Des divergences, demandai-je, haussant un sourcil. Rien de concret pour l'instant, mais assez pour soulever des drapeaux rouges. Si ces audits révèlent quoi que ce soit, Ryan pourrait faire face à de sérieux problèmes juridiques. Je me renversai dans mon fauteuil, laissant le poids de ces mots s'installer. Ryan ne perdait pas juste sa réputation, il était sur le point de tout perdre. Tiens-moi au courant, dis-je. J'ai le sentiment que ce n'est pas encore fini. Au cours des jours suivants, les retombées continuèrent. La LLC de Ryan était pratiquement morte dans l'eau, et les tentatives de Nathalie pour lisser les choses ne firent qu'empirer les choses. À un moment, j'entendis par le bouche à oreille qu'elle avait essayé d'organiser une réunion avec un des anciens soutiens de Ryan, pour se voir refuser l'entrée. Et puis, juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus chaotiques, je reçus un courriel inattendu. Il venait de Ryan. La ligne d'objet était simple, parlons. Je fixai l'écran longtemps, débattant de l'ouvrir ou non. Finalement,
La curiosité l'emporta. Le message était court et direct. Jason, je pense que nous avons tous les deux fait des erreurs. Assieds-toi avec moi et réglons ça comme des adultes. Nomme l'heure et le lieu. Des erreurs? C'était riche. Je débattis de l'ignorer, mais quelque chose me dit que c'était une opportunité à ne pas manquer. Ryan était acculé, et maintenant il voulait parler. Très bien, je le laisserai parler, mais cette fois, ce serait moi qui fixerais les règles. Quand j'acceptais de rencontrer Ryan, je m'assurais que ce soit selon mes termes, un lieu neutre, pas d'avocat, pas de Nathalie. Juste nous deux, face à face. S'il pensait pouvoir bluffer pour s'en sortir, il allait apprendre à quel point les tables avaient tourné. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant discret en centre-ville, un que j'avais choisi spécifiquement parce qu'il ne correspondait pas au goût habituel de Ryan pour le drame. Quand j'arrivai, il était déjà là, assis raide dans un box d'angle. Il avait l'air différent, sa posture habituellement confiante était avachie, son costume froissé d'une manière qui criait le désespoir. L'homme qui entrait autrefois dans chaque pièce comme s'il en était le maître semblait maintenant une ombre de lui-même. « Jason » dit-il en me voyant approcher, se levant pour me serrer la main. Sa poigne était faible. Je ne pris pas la peine de feindre un sourire. « Ryan » répondis-je, glissant sur le siège en face de lui. « Allons-y » il s'éclaircit la gorge, visiblement déstabilisé par ma franchise. « Écoute, je pense que nous savons tous les deux que cette situation a dégénéré. Des erreurs ont été faites des deux côtés, et je pense qu'il est temps de désamorcer. » Je haussai un sourcil. « Désamorcer ? Tu veux dire après que tu as passé des mois à essayer de saboter mon entreprise ? Après que tu as traîné mon nom dans la boue et essayé de retourner mes clients contre moi ? Maintenant, tu veux désamorcer ? » Il tressaillit, mais se ressaisit rapidement. « Jason, allez, tu as fait valoir ton point. Les investisseurs se sont retirés, mes soutiens sont partis, et ma LLC est morte dans l'eau. J'ai compris. Tu as gagné. » Là, c'était l'aveu que j'attendais. « Il ne s'agit pas de gagner, Ryan, dis-je, mon ton froid. Il s'agit de responsabilité. Tu n'es pas venu juste après moi, tu es venu après ma subsistance, ma famille. Tu pensais pouvoir me ruiner, et maintenant tu demandes une trêve. Tu as de la chance que je n'ai pas porté ça devant les tribunaux. » Sa mâchoire se crispa, et pendant un instant, l'ancien Ryan refit surface, l'homme arrogant et rusé qui pensait pouvoir déjouer n'importe qui. Mais cela fut fugace. Il savait qu'il n'avait plus l'avantage. « Que veux-tu ? » demanda-t-il, sa voix tendue. « Je veux que tu assumes ce que tu as fait, » dis-je. « Admets publiquement les mensonges, le sabotage, tout ça. Je veux une déclaration écrite envoyée à chaque client, chaque soutien et chaque partenaire que tu as trompé. Et je veux que tu restes hors de mes affaires pour de bon. » Le visage de Ryan s'assombrit, mais il hocha lentement la tête. « D'accord. Et une chose de plus, ajoutai-je, me penchant en avant. Si tu essaies encore de t'en prendre à moi, personnellement ou professionnellement, je ne me contenterai pas de me défendre. Je t'enterrerai. » Il ne répondit pas, me fixant juste avec un mélange de ressentiment et de défaite. Finalement, il hocha à nouveau la tête. « Tu auras ta déclaration d'ici la fin de la semaine. » « Bien, » dis-je en me levant. « Alors nous en avons fini ici. » Je n'attendis pas un au revoir. Les retombées de la confession de Ryan furent rapides et brutales. Une fois sa déclaration rendue publique, le peu de crédibilité qui lui restait s'évapora. Ses anciens soutiens se distancèrent complètement, et les nouvelles se répandirent rapidement dans notre secteur. Nathalie, qui avait passé des années à construire son image de femme et partenaire commerciale parfaite, se retrouva soudain seule sur un bateau qui coulait. Pour moi, ce n'était pas juste une victoire, c'était une clôture. Après des années à endurer leurs jeux et manipulations, j'étais enfin libre. Libre de me concentrer sur mes enfants, mon entreprise et la vie que j'avais travaillé si dur à reconstruire. Logan et Ava furent les premiers à remarquer le changement. Ils ne comprenaient pas pleinement ce qui s'était passé, mais ils pouvaient sentir la différence en moi. La tension que je portais depuis si longtemps avait disparu, remplacée par une certitude calme que les choses étaient enfin comme elles devaient l'être. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table du dîner, Ava leva les yeux vers moi et demanda « Papa, pourquoi tu souris autant ces jours-ci » Je ris, ébouriffant ses cheveux. « Parce que les choses vont enfin bien, ma chérie. Et elles ne vont que s'améliorer. » Dean,
assis en face de moi, leva son verre dans un toast silencieux. Son soutien indéfectible avait été mon encre à travers tout cela, et je n'aurais pas pu le faire sans lui. Il me sourit, ses yeux remplis de fierté. « Tu l'as fait, Jason. Tu as repris ta vie. »« Pas juste la mienne, » dis-je, jetant un œil à Logan et Ava. « La nôtre. » Dans les jours qui suivirent, la vie commença à s'installer dans une nouvelle normalité. Mon entreprise prospérait, mes relations se renforçaient, et l'ombre de Ryan et Nathalie s'estompait lentement en arrière-plan. Ils m'avaient sous-estimé, mais plus important encore, ils avaient sous-estimé ce pourquoi je me battais, ma famille, mon intégrité, mon avenir. Un tranquille après-midi de samedi, alors que je regardais Logan et Ava jouer dans le jardin, je réalisais quelque chose de profond. Gagner, ce n'était pas juste les vaincre. C'était reprendre ma paix, mon but et ma fierté. Et c'est exactement ce que j'avais fait. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.